Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te donner une astuce inspirée du monde du trading qui te permettra de prendre de meilleures décisions d'investissement, c'est-à-dire d'optimiser tes points d'entrée et tes points de sortie, tes achats et tes ventes. Allez, c'est parti. En toute transparence et en toute humilité, je tiens à préciser que je ne suis pas un trader, mais je me renseigne, j'apprends des choses, j'acquis de l'expérience, j'ai franchi notamment l'étape je sais que je ne sais pas qui est importante à franchir dans tout domaine d'apprentissage. Je t'invite à consulter cette vidéo si ça t'interpelle. Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, je me renseigne, j'apprends des choses pour lancer de meilleurs trades. Et il y a un principe qui m'a interpellé par rapport à ça et que je trouve directement transposable au monde de l'investissement. Le principe en question, c'est de ne pas tenter de prévoir le marché. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais le trader, le bon trader, il a un plan de trading, il a testé sa stratégie sur des données historiques et donc il sait qu'il a un certain pourcentage de réussite si il agit dans telles conditions. C'est un peu comme le casino qui fait jouer les probabilités de son côté. Je ne sais plus, si tu joues à la roulette, tu dois avoir 49% de chances de gagner, et le casino donc a 51% de chances de gagner lui, et c'est comme ça qu'il fait son business. Le trading, c'est un peu pareil, sauf que c'est toi qui cherches les conditions qui font que tu vas avoir tant de probabilités de gagner. Pour illustrer ça, disons qu'un trader a une stratégie qui lui permet d'être gagnant à 60% du temps s'il fait telle action d'achat et de vente. Ça veut dire que plus il va répéter sa stratégie et plus il va gagner de l'argent normalement, mis à part si les conditions de marché font que le futur est différent du passé et donc le trader doit ajuster sa stratégie de trading. Mais en conditions normales, en conditions de croisière, le trader, il a simplement à appliquer sa stratégie sans improviser, sans faire preuve d'intuition, et au fur et à mesure, si les conditions du passé sont toujours d'actualité, alors tel le casino qui engendre des bénéfices, le trader engendre des bénéfices aussi. Tout cela pour dire que le bon trader, il va pas chercher à prévoir avec certitude où sera le prix du Bitcoin dans un jour, dans une semaine, dans un mois, ou dans une heure, ou même dans 5 minutes. Le trader, il peut juste gérer son risque. Il risque tant pour gagner tant. Il fait juste appliquer un plan qui a fait ses preuves par le passé et dont il espère qu'il fera toujours ses preuves dans le futur. Le bon trader n'a pas d'ego en fait, il s'en fiche d'avoir raison ou tort. La seule chose dont il espère avoir raison, c'est que au long terme, son plan de trading, il marche. Mais au cas par cas, le trader ne va pas être déçu ou frustré ou quoi que ce soit quand il va perdre un trade parce que son stop loss sera touché. Ça fait partie du jeu. Je trouve ça intéressant, ce principe de détachement, le principe de ne pas chercher à avoir raison sur le futur, surtout en tant que novice. Moi, je suis de moins en moins novice parce que ça fait 4 ans que je suis dans le domaine, j'apprends de plus en plus, mais je peux pas me prétendre être suffisamment expert pour faire des prédictions du prix du Bitcoin. Il y en a qui sont experts dans le domaine et ils se débrouillent très bien. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu es novice et que tu as envie d'apprendre des choses. Donc se risquer à faire des prédictions du prix du Bitcoin, c'est assez ambitieux. Et si je te dis que t'as pas besoin de prédire le prix du Bitcoin dans le futur, peut-être ça peut te rassurer et je vais te montrer que c'est pas forcément indispensable, et c'est ok, c'est tout à fait ok de se dire que le prix du Bitcoin, il agit de façon hasardeuse. C'est un peu ce qui se passe de toute manière, on peut pas prévoir ce que les investisseurs vont faire parce que le prix du Bitcoin, il monte ou il descend parce qu'il y a des personnes réelles, ou des robots qui sont pilotés par des personnes qui achètent et qui vendent. Mais le libre arbitre fait que c'est difficile de prévoir que tout le monde ira dans une même direction. Il y a des conditions parfois qui font que la foule va dans une direction, mais chacun a ses conditions d'achat, de vente, sa stratégie, et ça c'est impossible de prévoir exactement la direction que tout le monde va prendre. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire pour faire de bons investissements ? La première solution, c'est d'avoir non pas une stratégie de trading, mais une stratégie d'investissement. C'est-à-dire déterminer quand est-ce que tu vas acheter ou renforcer tes positions et quand tu vas te délester un peu de tes positions quand tu auras fait des profits ou les clôturer à 100%. Ça c'est l'idéal. Mais tu peux aussi tout simplement déterminer un moyen de savoir quand le marché il est dans une zone
de surchauffe et une zone de désintérêt, et du coup c'est le bon moment pour rentrer. En fait, t'as juste à savoir ça, quand est-ce que c'est le bon moment d'acheter, et quand est-ce que c'est le bon moment de vendre. Et t'as pas forcément besoin d'acheter tout d'un coup et de vendre tout d'un coup, tu peux faire petit à petit. Et après la difficulté, c'est de savoir quand on est dans un moment de surchauffe et quand on est dans un moment de total désintérêt, même s'il y a toujours un point d'interrogation sur le fait que c'est dans une zone de surchauffe ou dans une zone de total désintérêt, on peut pas être sûr à 100%, mais on peut, un peu comme le trader qui est sûr à 60% de chance d'avoir raison, on peut déterminer des conditions qui font que le prix a de grandes chances d'être dans une zone de surchauffe ou dans une zone de total désintérêt. Celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le RSI. Si tu connais pas le RSI, j'ai fait une vidéo sur ça. Et tu vois bien que quand le RSI il est haut, bah généralement c'est une zone de surchauffe. Là ça a marché. Et quand il est bas, bah, c'est une zone de désintérêt, une zone de forte survente. Là, ça a marché aussi, tu vois. Là, c'était presque dans la zone de forte survente. Et ici, bah, pendant le bull run, c'était en zone de surachat. Alors évidemment, si tu vends toutes tes positions dès que ça devient en surachat, ici, bah, tu manques toute cette partie-là. L'idéal, c'est de vendre un petit peu à chaque fois que ça monte, et quand tu vois que ça sent mauvais, soit en croisant avec d'autres indicateurs, soit en ayant des avis d'experts, là, tu peux sortir de manière plus agressive. Il y a d'autres indicateurs, on-chain par exemple, il y a le MVRV qui est très connu, il y a le meilleur multiple aussi, qui est pas trop mal. Là, tu peux croiser l'information de plusieurs sources comme ça, et alors bon, ça fait pas tout ce genre d'indicateurs, tu vois, le RSI, bon, il est passé légèrement en survente, et ensuite il est reparti. Mais tout ça pour dire que si tu sais déterminer quand acheter et quand vendre de manière objective, de manière logique, et pas avec ton intuition ou tes émotions, ça va être beaucoup plus confortable pour toi d'investir. Et normalement, tu vas prendre de meilleures décisions d'investissement. Il n'y a rien de pire que d'être certain que le Bitcoin, ici, il va repartir. Tu mets tout all-in et en fait, tu te tapes pendant plusieurs mois la descente, et là c'est vraiment horrible si t'as mis beaucoup d'argent là-dedans. Agir comme ça avec ses émotions, avec de la certitude, c'est le meilleur moyen de prendre des mauvaises décisions. Tu vas tout mettre à un moment donné, ça va cracher, tu vas tout retirer et ça va remonter, tu vas te dire mince, je vais louper le train, donc tu remets tout et ça recrache, et c'est un cercle vraiment très infernal qui n'est pas du tout confortable à vivre. Avec quelque chose de logique, tu n'as pas raison, tu n'as pas tort, mais ton plan, logiquement, il devrait porter ses fruits à long terme, donc tu n'as plus qu'à appliquer ton plan. Et si le futur reflète un minimum le passé, alors tout va bien, tu n'auras pas fait les actions les plus optimales. L'idéal ici, évidemment, c'est de faire all-in ici, et comme ça, tu profites de toute la montée, mais ça, il y en a très peu qui font ça, parce que personne ne peut déterminer quel est le point du cycle qui est le plus bas. Mais si ton plan c'est de te dire par exemple quand le RSI il est inférieur à, mettons, je sais pas, je dis quelque chose au hasard, mais inférieur à 40, bah si à la fin de la semaine il est toujours à 40, bah je rachète un petit peu. Ça fait que bah t'aurais profité de toute cette zone où chaque semaine t'aurais réinjecté un petit peu de Bitcoin. Et après ton plan c'est bah dès que le RSI il dépasse par exemple 70, bah tu vends un petit peu chaque semaine. Ou 80, enfin, je dis ça au hasard, c'est dans le principe. Et après, dans ta stratégie, tu peux aussi intégrer le fait qu'on n'est plus en bear market, on est en face de bull market, et donc, bah, si le prix, il descend en dessous de 50 du RSI, par exemple, bah, tu réinjectes un petit peu, ça peut être ça. Et en faisant comme ça, tu vois que tu n'as pas besoin de prévoir la direction du Bitcoin, en fait. Tu as des conditions d'achat et tu as des conditions de vente, et c'est tout simple, tu appliques ce que tu décides d'appliquer. Et au long terme, tu fais le pari que bah, ce que tu as déterminé par le passé portera ses fruits aussi un minimum dans le futur. Il y a un adage très connu dans le monde du trading qui dit que le marché ne se répète pas, mais il rime souvent. Et voilà, c'était le message que je voulais te partager aujourd'hui, de ne pas essayer de prévoir le prix du Bitcoin, ou alors laisse ça aux experts qui savent le faire, qui ont beaucoup d'expérience et qui peuvent mettre les probabilités de leur côté. Il faut avoir confiance en l'expert, c'est tout. Les bénéfices d'une telle attitude, c'est 1, généralement ça marche beaucoup mieux, comme je l'ai dit précédemment, et 2, comme je l'ai dit aussi, ça permet de mieux vivre les choses, parce que c'est pas ton ego qui va te dire non, t'as eu tort, t'as perdu, t'as vu. Non, c'est juste que c'était dans ton plan, logiquement t'as appliqué ton plan, et si tu gagnes
Tant mieux, si tu perds, tant pis, il faut juste attendre un peu. C'était une vidéo un peu mindset, un peu conseil, je sais pas ce que t'en penses, dis-moi en commentaire si t'apprécies ce genre de vidéo. En tout cas, si t'as apprécié, si t'as appris des choses, n'hésite pas à laisser un like, ça soutiendra la chaîne, et si tu veux être tenu informé des prochaines sorties, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.